Donc en synthèse, nous avons ici une démarche qui est en 5 étapes. La première étape, comme nous l'a dit Jean-Christophe, c'est de faire émerger le besoin, tout simplement, d'essayer de bien qualifier quel est le besoin du client. Deuxième étape, ouvrir la fameuse boîte à musique, comprendre un petit peu l'existant, avoir une photo de l'existant. La troisième, pouvoir poser un petit peu l'ensemble du diagnostic via des interviews, via des cartographies de processus pour bien comprendre en fait l'existant. Ce qui derrière nous amène à proposer l'ensemble du schéma d'organisation industrielle cible, que ce soit d'un point de vue architectural, mais aussi d'un point de vue flux et d'un point de vue organisationnel. Et ce qui nous permet derrière, en fait, pour Stéphane et Jean-Christophe, d'accompagner la transition, de se lancer en fait dans la réalisation de ce nouveau schéma industriel et pouvoir jusqu'au déménagement finalement en fait des équipes assurer toute la transition dans la mise en place de ces projets. En tout cas, on sent que vous êtes des passionnés, ça se ressent en tout cas dans le discours et que c'est une démarche qui a fait ses preuves. Il y a quand même un truc moi, qui me surprend, qui me travaille en fait depuis que je vous connais. J'ai face à moi un architecte, un expert Lean. Franchement, vous arrivez vraiment à vous parler ou... Vous venez quand même de deux mondes, pas diamétralement opposés, mais quand même assez différents. Alors, ce sont des mondes qui ne sont pas faits pour se rencontrer au départ. Nous, les industriels, on les appelle les cow-boys. Et nous, on est des artistes, on est cultivés, on a une sensibilité. T'es d'accord avec cette vision, Stéphane? Il faudra qu'on en parle. Ah, mais je t'ai jamais dit ça. Ah, je croyais que je t'avais... Non, mais voilà, au départ, c'est vrai que c'est des mondes qui se confrontent, comme disent nos clients, c'est si on pouvait... Comment dire, vous êtes un mal nécessaire. Pour nous, voilà, vous construisez de la surface, puis s'il vous plaît, je n'ai surtout pas vous voler de mes affaires. De toute façon, vous allez coûter cher, vous allez raconter des choses qui vont perturber tout le monde. Donc voilà, j'ai vraiment pas besoin de vous, mais bon, malheureusement, il faut quelqu'un qui signe le permis de construire, il faut construire, enfin vraiment. Donc au départ, c'est vrai que, comment dire, on se confronte par nécessité, pas forcément par envie. Mais il y a une très grande évolution. Par exemple, quand moi j'ai commencé mes études d'architecte, l'école d'architecture, l'école polytechnique était en ville, et l'école d'ingénieurs était à la périphérie, ailleurs. On se parlait pas, on ne faisait jamais de projet ensemble. Aujourd'hui, dans la formation d'architecte, il y a des projets transversaux, pluridisciplinaires. Donc cette notion de pluridisciplinarité, déjà entre architecte et ingénieur, c'est déjà quelque chose qui... Les barrières commencent à tomber. Elles commencent à tomber parce que tout le monde en a compris les effets. Ce qui fait aussi peut-être la différence dans ce qu'on fait. Donc, moi, comment dire, Stéphane est tombé dans le Lean en étant petit, moi pas. Moi, j'ai découvert le Lean, je veux dire, par ma pratique. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous caractérise, c'est qu'effectivement, le Lean n'est pas un but. Et très souvent, ce que les clients nous reprochent par rapport à l'approche Lean, c'est l'impression qu'ils ont. C'est comme les architectes. D'ailleurs, l'architecte qui vient, l'impression que lui, son seul but, c'est de faire un beau bâtiment. Et bien, les consultants Lean font la même chose. Ils viennent pour vendre du Lean. Mais le client, lui, ça peut prendre n'importe quel nom. Pour lui, ça n'a aucun intérêt. Le Lean, c'est qu'est-ce que ça produit, c'est quelle est la donnée de sortie, comment est-ce qu'effectivement on tire son projet avec ça. Donc le Lean, c'est un outil. Je suis entièrement d'accord et je te remercie d'avoir renforcé ce message auprès de la communauté EOTV. Merci beaucoup à vous deux en tout cas pour avoir pris ce temps pour nous présenter votre démarche. J'espère en tout cas que la démarche vous a intéressé, que le fait d'avoir plongé finalement dans un cas concret vous a intéressé. En tout cas, je vous donne rendez-vous bientôt pour de nouvelles interviews autour de l'excellence opérationnelle. Allez, salut! Alors Patrick, vous êtes le directeur d'exploitation du site ici. Donc déjà, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui pour tourner et puis nous permettre de naviguer un petit peu dans les différents sites. Peut-être en quelques mots, racontez-nous finalement l'histoire de Reuge. Alors Reuge, nous fêtons nos 150 ans cette année. Nous sommes une ancienne entreprise avec un grand savoir-faire. Nous travaillons encore de manière relativement artisanale où nous essayons de mixer avec des procédés plutôt industriels. Comme je l'ai dit, Reuge existe depuis 150 ans. Son activité principale, c'est ce que nous voyons ici, c'est les boîtes à musique classiques en bois ou alors des objets un peu plus contemporains, un peu plus spécifiques comme cette horloge que vous voyez ici.
Nous réalisons aussi d'autres objets qui sont des instruments à vent, qui sont des cages à oiseaux ainsi que des tabatières. Alors, si on revient un petit peu sur finalement le projet dont on a parlé aujourd'hui, comment dirais-je, de relocalisation de toute l'activité donc sur le nouveau site qui est en cours de construction, qu'est-ce qui a déclenché ce projet Alors, je dirais que, comme je vous l'ai dit, avec l'ancienneté qu'on a, Reuge était avant une grande entreprise avec plusieurs centaines de collaborateurs. Le marché ayant évolué plus vers l'électronique, la boîte à musique mécanique telle que nous la produisons a perdu de son aura un petit peu. Donc les gens se sont un peu désintéressés de ce genre de produit pour se tourner vers l'électronique. Nous avons dû maintenant adapter l'outil de production au sens large du terme aux besoins du marché, tout simplement. Donc nous avons dû redimensionner l'outil de production général pour coller aux besoins du marché qui, eux, ont diminué par rapport à ce qu'on a connu il y a 5 ou 10 ans. D'accord. Et donc dans cette démarche, donc vous avez suivi un petit peu toute la démarche proposée donc par Jean-Christophe et par Stéphane. Entre nous, si on faisait comme s'ils n'étaient pas là, qu'est-ce que vous en retenez finalement de cette démarche? C'est quoi un petit peu l'apprentissage que vous en avez? En quoi cette démarche a été différenciante et vous semble être très pertinente par rapport aux besoins que vous aviez? Alors, on a fait de multiples réflexions où nous avons dû choisir une méthode de travail. Comment allons-nous intégrer notre nouveau bâtiment? Comment allons-nous disposer les différents éléments de la production de nouveau bâtiment? Donc, on a commencé par regarder quels étaient nos besoins réels. Quel est le brief de départ? Nous devons redimensionner l'outil de production. Quels sont les besoins en fait du marché? À partir de là, on a fait une analyse des flux, évidemment, comment on allait s'organiser dans la nouvelle production. Quels sont les moyens de production, là je parle en termes de machines, biens de production que nous allons garder, quels sont nos besoins réels. Et puis, après cette première expertise, nous avons dessiné un nouveau layout de production tenant compte des flux. On a une confiance des instances dirigeantes avec une très grande proximité, ce qui nous a permis d'aller aussi très vite, même si on a fait plusieurs processus itératifs. Mais je veux dire, cette proximité de l'organe décisionnaire et la complicité qui s'est créée entre nous a fait qu'en fait, on a pu aller très très vite vers on a été, je pense, très efficace. Voilà, vers des choses concrètes où moi j'avais certains besoins. Ok, je vais m'organiser de cette façon-là. Et puis Jean-Christophe comprenait quels étaient mes besoins, pouvait venir avec ses idées aussi. J'ai pu travailler avec un allié en termes d'organisation de production, de layout, d'implantation de l'outil de production, et non pas simplement avec quelqu'un qui peut me donner des renseignements sur les murs, comment ils seraient, comment ça se passerait. On a fait certaines fois des consultants finalement. Oui, je pense partenaire, voilà, un allié, un partenaire. On a eu des discussions où certaines fois, je pense que, je ne vais pas dire que ce n'est pas moi qui ai eu le dessus, mais certaines fois, ces remarques pertinentes ont été mises en place et j'ai modifié quelque peu mon organisation tenant compte de ces remarques.